Salut et bienvenue à Foyer Visible, un magazine audiovisuel créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur des centres d'hébergement collectif, ainsi que de créer des liens entre les migrants et la société qui les accueille. La section culturelle d'aujourd'hui est consacrée à Joie de vivre, un film documentaire créé par la réalisatrice audiovisuelle Mariana Pacal. Dans ce reportage, elle va nous raconter de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'elle a dû faire pour développer ce projet. En fait, à l'origine, Joie de vivre, c'est un projet qui est né d'une amitié très profonde depuis 16 ans avec Nicolas Rabalan. Donc Nicolas, en fait, il est assistant social au CHC de Rigaud. Nicolas m'avait proposé de faire un atelier vidéo au sein du foyer avec les personnes migrantes. Et donc on était hyper contents avec Nicolas et en fait du coup on a commencé à expliquer aux gens le processus de comment on produit un petit film quoi. Et donc là dans les premières étapes c'est évidemment d'écrire un storyboard. Donc on avait distribué des feuilles où les gens pouvaient commencer à préparer leur storyboard sur qu'est-ce qu'ils voulaient raconter. Et en fait d'un coup, les gens, j'ai commencé à parler avec eux, puis ils m'ont dit, en fait, j'aimerais raconter l'histoire de ma vie. Et je suis très 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 fière ce soir du cheminement que ça a eu, de cette histoire qui a pris autant de proportions. Au début, on était une première personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, on s'est rendu compte qu'il y avait des associations qui aidaient ces personnes-là à pouvoir s'insérer à Genève. Donc on est allé les rencontrer, on leur a expliqué le projet. Ils ont dit mais moi aussi, on veut participer. Ils ont commencé à nous aider. C'est devenu un projet qui est devenu de plus en plus collaboratif et participatif. Et toujours dans une démarche éthique de respecter exactement ce que les personnes voulaient dire de leur propre message et qu'est-ce qu'elles voulaient véhiculer. Le centre d'hébergement collectif de Rigaud est situé au cœur du quartier des Nations à Genève, où se trouve le siège de l'ONU. 350 migrants, requérants d'asile et réfugiés y sont accueillis et hébergés par l'Hospice Général. Les 6 personnes que vous allez maintenant rencontrer ont tout un point commun, leur passion, celle qui ravive leurs ressources personnelles et leur donne la force de surmonter les difficultés liées à l'éloignement de leurs proches, leur vécu traumatisant et leur statut migratoire parfois incertain. On n'est pas dans une super production ou dans une image publicitaire ou dans quelque chose qu'on a voulu dire. On est dans une collaboration pure d'un travail qui a été réalisé dans la relation humaine pour pouvoir que les gens qui regardent Joie de vivre puissent comprendre au plus près possible et déclencher de l'empathie. Par exemple, j'ai des souvenirs très forts. Donc j'étais avec Irma. Et elle voulait absolument expliquer comment, par exemple, en chaise roulante, pour monter 7 étages, les gens l'aidaient, quoi. Et donc, en fait, elle a appelé des amis à elle qui vivaient encore en Géorgie pour pouvoir filmer sa voisine de palier qui fait exactement la même chose, qui a besoin d'aide pour pouvoir monter les 7 étages. Je suis mariée avec Tornika Kapanadze depuis 2013. En 2014, elle a fait un grand accident qu'elle est revenue handicapée. On a des images et on a de la surconsommation journalistique qui nous font croire des choses qui ne sont pas du tout la réalité en fait et qui font qu'aujourd'hui, si on a des problèmes aussi au niveau de l'insertion, de l'acceptation, c'est parce qu'on a tout le temps peur et en fait c'est les propagandes de masse font ça. Et donc vraiment je voulais être un travail complètement opposé à ça pour qu'on puisse s'identifier, s'entraider et vraiment parler d'humanité. Ça c'était très important pour moi.
Dans la section loisirs, nous avons accompagné les enfants du foyer dernier qui sont allés au papillorama. C'était une expérience dont ils ont beaucoup appris et ils ont profité de la flore et la faune de diverses régions du monde. Il était 9 h du matin et on est parti de foyer d'Anières. On a traversé Genève pour prendre l'autoroute vers le nord. On est passé par le canton de Vaud et après 2 heures de voyage et 150 km, on est arrivé à Quercer. Dans le canton de Fribourg où se trouve le papillorama. D'un jardin tropical dont la température reste temporée pendant toute l'année, on a trouvé plein d'espèces de papillons de toutes les couleurs et de plusieurs tailles, ainsi que diverses espèces de poissons et d'oiseaux des tropiques d'Amérique et d'Asie. On a aussi visité le Nocturama, une exposition unique au monde dont le toit filtre la lumière naturelle du jour pour créer une atmosphère de pleine lune à l'intérieur. La promenade nocturne en plein jour nous permettait d'observer les mystérieux animaux nocturnes des forêts tropicales. À la fin du parcours, on a vu plein d'insectes et d'animaux, ainsi que la flore de la forêt tropicale d'Amérique centrale. C'était une aventure dont on a beaucoup appris sur la nature et les écosystèmes, et on s'est amusé en même temps. Pour la section d'intégration d'aujourd'hui, nous avons parcouru le centre d'hébergement collectif d'Anières, La Seima et Pressange, afin de filmer la fête de Noël 2022. Il y a eu des spectacles, des apéritifs et Père Noël a donné des cadeaux aux enfants sages des foyers.
Jean-Laurentien dans le spectacle Joanne prête à la verbe prochaine. Il était une fois dans un magasin. Vous allez aller nulle part, je vais voir ce que je peux faire avec les lutins. D'accord. Père Noël a offert des cadeaux aux enfants gentils. Merci beaucoup et joyeux Noël. Joyeux Noël! Je patiente doucement, que le voilà seulement. Et alors voilà qui sourit sur la place. Son chapeau, sa canne et son foulard. L'histoire de vie d'aujourd'hui est racontée par Cameron Sido, un Syrien qui est arrivé en Suisse après un long parcours migratoire. Ce reportage a été réalisé par Mariana Pacra et c'est l'une des histoires de son film Joie de vivre. Bonjour, je m'appelle Cameron, j'ai 33 ans et je viens de Syrie. J'habite à Genève depuis 4 ans. Ma profession, c'est couturier. J'ai appris les métiers de couturier à Alep, en Syrie. Et j'ai commencé à travailler quand j'étais adolescent. Tu sais, j'ai perdu beaucoup de familles en Syrie. Et aussi, j'ai perdu mon frère aussi, qui était mort en Syrie quand il était militaire. Mais je ne sais pas, je sais pas, j'ai pas vu son corps, te dis. J'ai pas vu. C'est juste la personne, son ami qui m'a appelé, qui a fait les militaires ensemble, il a dit ton frère, il était mort. Moi, j'ai 4 frères, avec moi 5. On a cherché mon frère beaucoup. Et après, en Syrie, j'ai pas d'argent et tout le temps la bombe ça tombe par terre et beaucoup de personnes qui meurent en Syrie. Et à cause de ça, je suis parti de Syrie et je suis allé en Turquie. Et j'ai travaillé là-bas pendant 1 an. Parfois dans une grande usine ou parfois dans un petit atelier. Et j'ai cuisiné des vêtements aussi. Après, je suis quitté la Turquie et je suis allé en Grèce. J'habite en Grèce presque 2 ans et avec ma mère. Pendant 1 an, on habite dans une petite tente avec ma mère devant la frontière de Macédonie. Et
Après, ils sont amenés dans un grand foyer. On était un groupe, on habite dans un foyer pendant 1 an, 2 mois. Les Nations Unies qui viennent dans mon foyer, et ils ont regardé comment on a vécu dans cette foyer, et c'est très difficile. Et après, ils ont appris mon nom et mon nom de famille. Ils ont dit, attends les réponses. Après, vous faites un entretien, on a envoyé votre nom et votre prénom à toute l'Europe. Si l'Europe il a besoin de personnes réfugiées, vous vivez là-bas. Parce qu'en Grèce, il n'y a pas de place pour 14 000 familles. Et la Grèce, c'est petit pays, c'est pas grand pays. Et après 3 mois, on a eu un entretien avec les Nations Unies, moi et ma mère. Et puis, on voyait en Suisse. Et en Suisse, la première année, je ne travaillais pas. Je reste tout le temps au foyer. Il y a un ami qui m'a amené chez l'association Les Ponts, qui m'a amené ici. Et j'ai fait de la retouche pour un ami dans une petite machine. Et après, la dame, il a dit, vous êtes couturier, viens travailler ici. Et ça c'est bien passé, je suis très content de trouver un travail avec quelqu'un. C'était bénévolement, mais c'est pas grave. Moi, j'aimerais continuer mon travail. Et j'ai travaillé depuis 2 ans et demi. Et parfois, je viens ici pour étudier le français et aussi pour rencontrer les gens. Voilà. Pour moi, j'aime pas imaginer. Moi, j'ai pas imaginé quelque chose. J'aime pas aussi rester dans le passé. Si j'imagine quelque chose, c'est tout cassé. Faut pas rester tout le temps dans le passé et tu viens de triste. Et aussi dans la future, tu imagines quelque chose, c'est tout cassé. C'est la seule chose qui existe, c'est le présent. Comme moi. Moi, j'aimerais tout le temps dans le présent. J'aimerais tout le temps rester dans le présent. C'est juste. Camiran a obtenu de l'OFPC une subvention nécessaire pour financer une formation en maroquinerie. L'association Made in Geneva lui a permis de signer son premier contrat rémunéré. Cependant, même en travaillant à 20% et en étant bénévole le reste du temps, Camiran n'a aucune garantie qu'il pourra un jour obtenir un permis B, le permis d'autorisation de séjour sur le territoire suisse. Il reste également inquiet pour l'avenir de sa maman, dont la santé est fragile et dont la situation reste instable. Nous sommes arrivés à la fin des Foyers Visibles et nous espérons que vous avez profité de ce chapitre. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. À la prochaine!